entrée au Carmel, j'ai jamais été attirée par la sainteté, parce que pour moi, la sainteté, c'est... Enfin, je voyais que c'était de la privation, les souffrances. Ben, je voyais le côté négatif de la sainteté. Et je me disais, c'est pas fait pour moi, quoi. Puis, ben, au bout de 20 ans, le Seigneur il a voulu faire la lumière, si j'ose dire. J'ai fait la plus grande expérience que... Eh bien, j'ai senti la présence de Dieu à l'intérieur. Ça, c'était vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, je l'ai tout de suite attribué à l'Esprit Saint. Justement, comment j'ai senti ça, je faisais quelque chose, enfin, je faisais mon travail habituel. Et tout d'un coup, je m'étais arrêtée en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je m'entendais dire, Jésus, je t'aime. Mais à une cadence quand même accélérée. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais ça ne va pas. Et c'est même pas moi qui le disais, c'est à l'intérieur de moi. Et alors, je m'étais arrêtée pour regarder ce phénomène, si j'ose dire. Et donc, j'entendais, Jésus, je t'aime. Mais, et en même temps, une présence, je ne sais pas comment dire, c'était quelque chose de très, très, très vivant en moi. Et je peux vous assurer que ça fait drôle de sentir quelqu'un de présent à l'intérieur de soi. Ben, j'étais plus seule, mais je n'étais pas habituée, quoi. Et ça, mais ça m'a rempli de joie. Sur le coup, ça m'a rempli de joie. Mais comme j'avais un travail plus pressé à faire, bon, je continuais mon travail, tout en entendant cette voix qui disait toujours « Jésus, je t'aime hein. ». Et donc, cette présence a été sensible pendant 3 semaines. Et après, plus rien, mais comment dire, ça a été sensible pendant 3 semaines, le temps que l'Esprit Saint, je dois dire, m'apprenne à faire mienne cette phrase « Jésus, je t'aime ». À la fin de ces 3 semaines, je pouvais dire moi-même « Jésus, je t'aime », mais avec autant comment dire, avec autant de douceur. C'est vraiment la douceur qui m'avait surprise aussi. Et une onction qui n'était pas mienne, hein, parce que ça, c'est pas mon truc. Mais donc, déjà pendant toutes ces 3 semaines, j'essayais, je sentais, parce qu'il y a eu des moments de silence où je sentais que je devais le dire moi-même. Et quand je le disais, c'était un peu sec, il manquait quelque chose, quoi. Mais donc, j'étais poussée à le faire moi-même. Et donc, quand c'est devenu vraiment ma phrase à moi, si j'ose dire, eh ben, j'ai plus senti cette présence, mais au moins cette phrase est restée mienne et je la pratique. Le monde intérieur, c'était pas un château que je voyais comme Sainte Thérèse d'Avila. Au contraire, la lumière de l'amour m'a fait voir tout ce qui n'était pas encore amour en moi. Mais d'une manière calme, je constatais que je me dis, bah voilà, le Seigneur, il a fait déjà, j'avais pas du tout conscience de tout ce qu'il avait fait pendant ces 20 ans. J'avais eu des réactions très fortes extérieurement, mais je sentais évidemment qu'il travaillait, mais je ne voyais pas. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu conscience de tout ce qu'il a fait. Je voyais son travail. Et je le vois toujours. Il continue donc à me travailler intérieurement, mais donc maintenant, je peux dire que j'aime Dieu, mais par l'amour de Dieu. Ce n'était pas une chose acquise, c'est vrai, ça m'a été vraiment donné. Et je veux dire, quand ça m'a ouvert au monde extérieur, ben, je voyais le monde extérieur pas du tout comme je l'aurais cru. Je le voyais avec ses défauts, mais des défauts, comment dire, c'est difficile à expliquer parce que ça demanderait plus d'explications que ça. Que c'était un monde à sauver. Ce monde était un monde à sauver, mais c'est Dieu qui sauve, quoi. Et il me fait voir ça. Enfin, je constatais ce qu'il faisait, aussi bien dans le monde qu'en moi-même. Et j'allais dire, c'est exactement la même chose. Je n'ai compris ce qu'il faisait dans le monde que parce qu'il le faisait intérieurement en moi. Et j'ai appris à connaître ainsi le bon Dieu. Et ce qui me surprend vraiment beaucoup, c'est que son intention, si j'ose dire, à Dieu, c'est qu'il veut vraiment sauver tous les hommes. Et ce qu'il nous demande à nous, c'est de le laisser travailler, de ne pas mettre d'obstacle. Et cet obstacle, en fait, c'est quand on croit que tout est perdu, parce qu'on ne voit que son péché, alors que c'est le contraire. C'est quand on voit son péché qu'il y a de l'espoir. C'est qu'on passe à l'étape suivante.
Moi, c'est comme ça que je comprends le mal dans le monde, parce que sans foi, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. Moi, ce qui m'a attirée au Carmel, c'est justement la mission. Enfin, j'avais fait cette expérience de Dieu un soir de Noël, en fait, où je me disais, mais c'est quoi Noël? Et puis, j'ai senti cette présence de Dieu en moi. Et alors, je crois que depuis, peu à peu, j'ai découvert le Christ, j'ai appris à aimer l'Église, ce qui n'était pas toujours facile. Et puis, j'aimais parler du Christ à mes amis ou à mes camarades de classe. Ou quand j'avais un groupe d'amis, c'était évident qu'il fallait que je leur fasse partager l'amour du Christ, quoi. Et donc, en moi, s'approfondissait le goût de la prière, le besoin de solitude pour rencontrer toujours plus profondément Dieu. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, oh, je serai missionnaire, je vais partir. Alors j'avais du mal à choisir mon continent, c'était mon problème. J'aimais l'Afrique et je me disais, il y a besoin de missionnaires en Afrique. Et puis l'Asie m'attirait parce que c'est tellement mystérieux et il faut porter le Christ en Asie. Alors je me disais, je veux partir en Asie. Et puis j'étais devant un problème parce que je sentais que je ne pouvais pas être missionnaire sur tous les continents. Alors, à un moment, en moi, c'est suffisamment causé ce goût de la prière pour que je me dise, mais ma façon d'être missionnaire, ça sera d'être carmélite. Et donc, bon, ça a été un long chemin jusqu'à ce que apparaisse l'évidence, en fait, que la meilleure façon d'évangéliser, c'était d'abord d'évangéliser tout mon propre continent intérieur, et puis ensuite que justement l'amour du Christ, quand il aura triomphé en moi, rayonnera partout. Et pour moi, Petite Thérèse a été une preuve expérimentale de cette vérité, que quand l'amour triomphe en un cœur, il rayonne et il permet à d'autres cœurs de s'embraser à leur tour. Je crois qu'on évangélise par sa vie, par sa mort aussi d'ailleurs. On évangélise par tout ce qu'on est, par tout ce qu'on fait, par tout ce qu'on dit, mais pas seulement par des paroles, ou pas seulement par, j'allais dire, c'est pas une question de marketing spirituel, quoi. C'est vraiment que chaque chrétien soit tellement transformé par l'amour du Christ que quelqu'un qui ne l'a pas rencontré se dise, ben voilà, les chrétiens, voyez comment ils sont, ou voyez comment ils s'aiment, ou voyez comment ils savent aller à la rencontre des plus souffrants. Et là, ils sont touchés parce qu'ils devineront une présence invisible par ses effets dans les cœurs. On évangélise par sa mort parce que l'évangélisation, en fait, c'est l'offrande de sa vie. Donc, c'est se donner sa vie pour les autres, donc donner son temps, donner ce que l'on est. Et puis, quand vient l'heure de la mort, c'est donner sa mort, c'est-à-dire vivre sa Pâque en union au Christ pour tous, pour le salut de tous. Quand on voit de la pâte, on ne voit pas le levain, on ne voit que de la pâte. Et le levain, pourtant, la travaille. Et je crois que c'est la même chose dans le monde. On voit surtout la souffrance, on voit surtout la misère, les guerres, la violence. Et pourtant, il y a le levain de l'amour du Christ qui travaille la pâte et qui la fait, qui la rend apte à devenir du bon pain. Pour moi, les béatitudes, c'est d'abord un souvenir parce que je crois que j'étais qu'à peu près 2 heures au catéchisme dans ma vie. Et la première heure, on nous a parlé des béatitudes. Et en règle générale, je suis quelqu'un d'assez joyeux, pour ne pas dire espiègle, donc j'aime bien rire. Et j'avais dit, pour moi, c'est une évidence, quoi, que Dieu est joie infinie. Donc quand on s'approche de Dieu, on s'approche du bonheur. Donc voilà, on vit dans les béatitudes, plus on s'approche de Dieu qui est joie infinie. Mais je crois qu'apparemment, je n'avais pas saisi toute la portée théologique parce que la catéchiste, elle n'était pas très contente.